228 prises, un concept de Torre Cavio depuis plus d'une décennie déjà. Ce projet patriotique d'intérêt national consiste à réunir au cours d'une soirée tous les enfants de Dieu pour implorer la grâce et la faveur divine sur le Togo. La 13e édition de l'événement s'annonce époustouflante. Je propose de suivre l'ambiance de la dernière édition et on revient pour l'entretien. Et nous avons sur ce plateau l'évangéliste Edouard Kofi Nyamavo, le président du concert des Torre Cavio. Monsieur l'évangéliste, bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous dites, pour cette 13e édition du concert 228 prises, à quoi le public doit-il s'attendre dimanche le 2 décembre prochain au Palais des Congrès de Lomé? Merci pour la question. Oui. Avant de répondre à votre question, je tiens à remercier la direction de la TVT de nous avoir accordé ce temps pour parler de 228 prises. 228 prises, dimanche prochain au Palais des Congrès de Lomé, ce sera un temps spécial avec le Seigneur. Le public doit s'attendre à l'expérimentation de la présence de Dieu. Et quand Dieu est là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je suis sûr et certain que dans ce grand moment de louange et d'adoration pour le pays, c'est-à-dire nous disons 228 prises, 228 c'est le Togo, et prises c'est la louange. Donc nous allons louer Dieu pour ce pays et tout simplement nous avons constaté que Dieu fait beaucoup de choses pour nous dans ce pays. C'est vrai que nous disons que les choses ne marchent pas comme nous le voulons, mais nous avons l'assurance que tout ira bien. Et justement pour cette édition, le thème c'est « Mon cas est différent ». Quel sens vous comptez donner à ce message? Exactement. Et lorsque la présence de Dieu est là, il y a toujours des miracles, il y a toujours des changements. Nous avons vu dans la Bible, je peux dire dans Acte 16, il y avait deux gens, Paul et Silas, qui louaient Dieu tout simplement, qui chantaient la gloire de Dieu. Il y avait beaucoup de prisonniers en ce moment, mais qui n'avaient pas eu cette opportunité de pouvoir expérimenter la présence de Dieu qui pouvait les libérer de leur prison. Mais par la louange, Dieu s'est manifesté et leur cas était différents. Donc nous croyons aussi que tous ceux qui seront là au cours de cette séance de louange, au cours de cette manifestation ce dimanche 2 décembre, le Seigneur va intervenir dans leur vie et leur situation, les peines, cette situation qui leur fait du mal, Dieu va intervenir dans cette situation et leur cas sera différent. Mais pas seulement ceux qui seront là, nous avons l'assurance que le cas du Togo sera différent. C'est vrai, le Togo traverse des moments difficiles et là où nous sommes maintenant, les pays n'ont pas atteint ce niveau, mais nous avons vu tout ce qui s'est passé dans les pays. Mais si nous sommes en vie aujourd'hui, nous n'avons pas de guerre et ça n'arrivera d'ailleurs jamais. Nous n'avons pas de guerre, nous avons intérêt à dire merci à Dieu pour que Dieu qui sous-tend l'agir de l'humain puisse intervenir dans la situation togolaise pour que très bientôt nous pouvons ensemble dire que vraiment le cas du Togo est différent. Plus d'une décennie déjà que vous portez cet événement, ce concept, quel bilan pouvez-vous dresser rapidement? Je dirais tout simplement que c'est un bilan positif et très encourageant, d'autant plus qu'aujourd'hui nous avons constaté que au niveau des églises, nous avons compris que c'est le moment de nous accepter et de briser ces barrières dénominationnelles qui nous bloquent. Et certains disent que nous sommes de cette église, l'autre dit que c'est notre église qui est la bonne, ainsi de suite. C'est le moment de briser toutes ces barrières et nous voyons que maintenant nous avons compris que c'est une bonne chose de dire que nous avons un seul Père. En dehors de ça, notre vision, c'est une vision holistique, ce qui consiste à aider l'homme sur le plan spirituel ainsi que physique. Donc nous avons l'habitude d'aller visiter les malades, les enfants, les nécessiteurs dans les villages les plus reculés, ainsi de suite. Donc nous avons vu qu'aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de choses et nous sommes très contents. Et un dernier appel à l'endroit des enfants de Dieu pour l'événement du 2 décembre prochain. Quelqu'un peut
se dire en ce moment que est-ce que tout ce que nous traversons dans ce pays maintenant, est-ce que c'est une bonne chose de louer encore Dieu ou bien de dire, de venir, on chante pour Dieu? Oui, nous devons le faire. Parce que Dieu même exige la reconnaissance. Dieu exige la reconnaissance et c'est pour cela que nous aimerions dire à tout un chacun d'être là ce dimanche 2 décembre à partir de 14h30 au Palais des Congrès de Lomé pour que nous puissions ensemble encore dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour notre pays, tout ce qu'il a fait dans notre vie et tout ce qu'il nous fera encore. Mais avant de finir, je tiens sincèrement à remercier le chef de l'État et tout son gouvernement de ce qu'il accepte que nous organisions de telles choses dans ce pays et je crois que ça fait beaucoup de choses pour ce pays. Merci évangéliste Edouard Kofi Nyamavon. Je rappelle que vous êtes le président du conseil de Cavio et dimanche prochain. C'est moi qui vous remercie. Et c'est sur cette note que nous refermons cette édition. Je vous invite à suivre ce clip de Tour de Cavio pour terminer en toute beauté cette édition. Bonne suite de nos programmes et bonne fête de Christ Roi à tous les chrétiens du Togo et partout ailleurs. C'est comme la rosée de l'amour, il descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Oh, nous ne connaissons pas beaucoup. La chonya magala nenamo dode kajo mawa atona ana menu chinya tro ewo ma blood evi le tole kajo bobua etona marutona hey marutona etona Rosaline, make a fish in the subonalo, Mau de